Je viens aujourd'hui dénoncer un démon, un animal, un mangeur d'hommes, une serpillière qui n'a rien à faire au milieu des gens bien, un danger public, un individu absolument nocif et très dangereux qui vit au Cameroun, à Douala. Il s'appelle Hervé Bobda. Depuis quelques jours, on recueille énormément de témoignages de gens qui, sur les 20 dernières années, ont été victimes de cette fripouille parce que c'est un violeur, c'est un proxénète, c'est un prédateur sexuel, c'est un pédophile. C'est-à-dire, il englobe tous ces critères-là. Il coche toutes les cases de la perversion humaine de ce qu'on peut trouver chez un individu. Je vous envoie à la page Facebook Zuimento, de Zuimento, l'activiste camerounais Zuimento. Vous tapez Zuimento Yi Sep Sep. De toute façon, vous tapez Zuimento, vous allez trouver tous les témoignages relatifs à cette affaire. Des femmes, des jeunes filles, des hommes même, oui, parce que il est aussi, voilà, on dit au Cameroun bilingue. Des gens qui, justement, dont il a abusé, qu'il a menacé, qu'il a tabassé, torturé, violé, violenté, et avec à chaque fois le même mode opératoire. Quand vous avez des gens différents qui vous disent la même chose sur un individu, c'est que c'est la vérité. On va vous dire, il était à bord d'une moto. Il m'a abordé, je n'ai pas écouté, je l'ai ignoré. Il est descendu, il m'a demandé pourquoi tu ne me regardes pas quand je te parle. Il m'a giflé, il a pris une arme, il m'a menacé avec une arme. Une autre femme va vous raconter, il m'a invité au restaurant, c'était très bien. Et après, il m'a dit, viens, je te veux avec moi dans la chambre, tu seras ma coépouse. J'ai plusieurs femmes. Et quand j'ai refusé, il m'a giflé, il m'a menacé avec une arme. Systématiquement, il a une arme sur lui. Il menace ses victimes avec une arme. C'est-à-dire, c'est immédiatement la brutalité, l'envie de tuer, la sauvagerie, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de pourri chez un être humain. Une autre femme va vous dire, il m'a enchaîné dans sa chambre, il est sorti, il m'a laissé là sans manger, sans boire, sans pouvoir aller aux toilettes. Il est revenu avec une autre femme, il a demandé à cette femme de me tabasser. Voilà. Une autre va dire, je ne voulais pas. Il a dit, si tu n'acceptes pas, je te tue. Donc j'ai accepté, je l'ai laissé faire. Après, il m'a dit, voilà, de ne pas m'épiler, de garder la pilosité sur mon corps. Il m'a dit, voilà, de faire des parties à plusieurs avec d'autres hommes, d'autres femmes, d'autres et tout le tralala. C'est un prédateur sexuel. Il ne recule devant rien. Vous avez 15 ans, vous avez 16 ans, vous avez 17 ans. Il s'en fout. Il est entouré de personnes tout aussi perfides que lui, qui sont chargées de recruter pour lui des jeunes filles, voire des jeunes hommes dont il peut abuser comme ça, contre leur gré. Il leur dit, j'ai des amis haut placés, je suis lieutenant-colonel, je suis un haut cadre de l'armée, vous ne pouvez rien me faire. Il se fait passer pour quelqu'un de haut placé et on l'a vu dans une vidéo opérant des saluts avec la garde présidentielle. Parce que comme je le dis toujours, le Cameroun, mon pays, est dirigé par un gang de malfrats qui ont transformé le pays en soupçon de pays, qui fait que les les animaux, les prédateurs sexuels, les assassins, les tueurs comme Amougou Belinga, comme ce Hervé Bobdan, ne sont jamais inquiétés ou alors ça met du temps. Il faut qu'il y ait une pression d'enfer pour qu'ils soient enfin coffrés, pendant que de petits leaders d'opinion comme Olivier Bibo-Missac, comme Salomon Beyès, des gens qui expriment simplement leurs opinions politiques sont enfermés. On leur donne 7 ans. Nous ne voulons pas donner à nos enfants ce pays-là. Si les vieillards d'aujourd'hui, les momies ambulantes comme Paul Biya, Niadji Fenji, tous ces vieillards-là, les Kavaï, Yegi Djibril, tous ces hommes du temps passé, qui, je ne sais pas, littéralement prolongent leur vie sur le sang de la jeunesse camerounaise, si eux veulent que leurs enfants héritent de ce pays-là, qu'ils créent cette sorte de pays-là dans leur maison, dans leur petit carcan familial. Le Cameroun que nous voulons léguer à nos enfants n'est pas celui où les violeurs, les prédateurs sexuels, les pédophiles, on voit au chapitre
narguent les populations et haussent les épaules parce qu'ils sont soutenus par des hauts cadres de l'armée et qu'ils ont des amis ou des cousins ou des frères haut placés, pendant que de simples activistes politiques, de simples leaders politiques sont menacés, de simples journalistes comme Martinez sont assassinés tous les jours parce qu'ils ont voulu dire la vérité, parce qu'ils ont voulu faire leur travail d'investigation, leur travail de journaliste, parce qu'ils ont voulu dénoncer ce qui ne va pas. Il est hors de question que ces vieillards-là continuent d'espérer qu'ils vont vivre 100 000 ans pendant qu'ils vont grappiller ces années-là sur le dos de chaque jeune Camerounais dont ils vont prendre la dignité, prendre la virginité, prendre l'avenir, prendre l'estime de soi, prendre l'espérance, prendre, voilà, toutes les forces vitales que la jeunesse a. Donc ce monsieur Bobda, on est en 2024, c'est depuis littéralement les années 2003, 2000, et encore, il a dû le faire avant, c'est juste que les témoignages, quand on dit 20 ans, c'est une vingtaine d'années. C'est quelqu'un, il a le vice dans le sang. Son père, qui disposait de la chaîne de quincaillerie Afrique Construction, et d'après les témoignages, a été justement un individu pas très éloigné de ce que le fils est aujourd'hui. On dit qu'on ne dit pas du mal des morts, mais je suis désolé, vous n'allez pas dire aux Juifs à Jérusalem de dire du bien de Hitler, ou vous n'allez pas dire aux Palestiniens de dire du bien de Netanyahou quand celui-ci sera mort alors qu'il a déjà tué 24 000 personnes. Vous n'allez pas dire qu'on doit dire du bien de quelqu'un qui a été le prédateur sexuel des femmes, des filles à autrui, voire des maris à autrui, ou quelqu'un qui justement s'adonne à ce genre de choses comme ce Hervé Bobda. Et donc, paraît-il, les pratiques de son père ont déteint sur lui parce que son père était coutumier du fait où il justement abusait des femmes de ses employés, d'après les témoignages, où il fouettait, où il maltraitait, torturait ses employés sur sur le lieu de travail, et dont le fils, il a très bien copié, tel père, tel fils, dit-on en France. Le serpent accouche le serpent, dit-on au Cameroun. Ça fait qu'il a bien appliqué la leçon du paternel et aujourd'hui il reproduit cela. Et il est encore en liberté au moment où je fais cette vidéo. Il y a une quarantaine de personnes et encore, les témoignages affluent à compte-gouttes. Il y en a plus de 200. C'est-à-dire, il y a plusieurs centaines de personnes dont il a abusé comme ça, qu'il a attrapé des jeunes gens, des jeunes filles, des jeunes garçons, qu'il a amenés, il est entouré de gorilles, il amène ces gens chez lui. Quand vous refusez, si vous êtes un homme, les gorilles vous saignent, vous saignent, C-E-I-N-G-N-E-N-T, vous saignent, vous ceinture, vous attrape, vous muselle, vous immobilise, et voilà, vous met dans la position inconfortable que vous imaginez très bien. Et lui, il vient et il fait sa sale besogne. Vous rentrez en tant qu'homme, vous êtes dévasté, vous êtes déprimé, vous êtes détruit. On a émasculé votre être. C'est-à-dire, on vous a non seulement violé, mais en plus, vous qui êtes hétérosexuel avez été violé par quelqu'un de même sexe. Et il continue, il nargue, il dit à toutes les femmes, je suis quelqu'un de haut placé, pourquoi tu ne veux pas être avec moi? Il gifle, il claque. Et comme on est dans un pays bizarre, on est dans un pays où, comme dans le cas de Martinez, devant la gendarmerie, tu protestes devant les gendarmes quand Martinez Zogo dit « Ils sont en train de m'assassiner, ils sont en train d'essayer de me tuer, ils sont à ma poursuite, il y a une voiture là qui vient de me heurter, ils ont prévu de me capturer, ils sont en train de me tuer. » Tu essayes d'escalader le portail de la gendarmerie, on te regarde, on te laisse te faire kidnapper, on t'assassine sous le silence incroyable, totalement insidieux du gouvernement et de son ministre de la Communication, Emmanuel Sadi. C'est donc un pays comme ça où, quand vous êtes sur le terrain politique, on vous fait comprendre subitement que non, Paul Biya est le plus informé des Camerounais. Donc si on vous a arrêté et qu'on vous a donné 10 ans de prison pour votre activité politique, c'est parce que Paul Biya a su que vous planifiez un coup d'État. Pendant ce temps, Paul Biya n'est pas au courant qu'il y a un violeur qui sévit dans la plus grande ville du Cameroun, la ville la plus peuplée du Cameroun. Ses agents de la sécurité, ses services de renseignement, la DGRE, qui est informé sur tout, qui connaît le nombre de cheveux que vous avez sur votre tête, ne sait subitement pas qu'il y a quelqu'un qui mène la vie dure, qui pourrit la vie à des familles entières, qui tabasse des femmes mariées, c'est-à-dire qui harcèle des femmes mariées, qui viole des petites filles, qui viole des garçons, qui fait un commerce de filles et de mineurs dans un réseau de proxénétisme impliquant les services de la gendarmerie, impliquant les services de l'État, impliquant les services du gouverneur. Vous avez des noms comme des noms qui vont sortir comme
s'y a investigué évidemment, mais des noms qui vont sortir comme ceux du lieutenant Onambele, ceux du commandant de la C1000, de la sécurité militaire, Joël Émile Banqui. Bon, lui, il n'est jamais très loin quand une affaire saugrenue pointe son nez. Et donc c'est Hervé Bobdin qui, prétend, il a des affinités avec les arts martiaux. Il paraît qu'il vient même d'Occident. Sur l'un des récits, il est dit que c'est quelqu'un qui a vécu en France et qui a été expulsé, ou du moins qui ne peut pas retourner en France parce que en France, il est sorti d'une affaire de meurtre où la personne assassinée était prétendument sa petite amie. Et donc, le même, en tout cas, le témoignage qui est fait de lui en France est exactement le même qu'il applique lui-même à Yaoundé, à Douala, où il sévit principalement dans des restaurants comme le Fouquet's, au centre-ville de Douala, où il vient, il vous invite, vous essayez, il vous amène chez lui, que vous ayez vos menstruations, il s'en fout, il peut vous retirer votre serviette, il vous menace, il amène des hommes, il amène des femmes, on vous intimide, on vous menace, et dès qu'on a fini de vous violer, il vous dit, si tu essayes de parler, je sais où te trouver, je vais te tuer. C'est comme ça qu'il fonctionne toujours au Cameroun. Tous les hauts gradés, tous les hauts placés pervers qui sont au Cameroun et qui abusent des jeunes gens et qui font ce type de pratiques ont dans l'ADN la culture de vous dire si tu essayes de parler, tu vas voir. Et c'est pour ça que beaucoup de gens pendant des années ne disent rien. Et c'est pour ça que même aujourd'hui, ceux qui parlent le font sous couvert de l'anonymat. Moi, je ne monétise pas ma page Facebook ou ma page YouTube dont je dis les choses comme elles sont. Nos pages sont très restreintes et la portée de ce que nous disons est très faible parce que nous, on dénonce, on essaye de rendre utile les réseaux sociaux. Les pages qui sont mises en avant sont les pages des amuseurs publics qui distraient la galerie. À faire des pitreries ça et là et qui sont vues et likées des milliers de fois, ces pages ne sont jamais restreintes, il n'y a pas de problème. Avec les 3-4 personnes qui suivent nos témoignages, nous témoignons, nous disons devant l'histoire que des animaux comme ce Hervé Bobda doivent être arrêtés immédiatement. Et ceux qui pensent qu'ils ne sont pas concernés, qu'ils sachent que vos filles, vos femmes sont en danger, peut-être même que vos filles ou vos femmes ont déjà subi cela, mais elles sont rentrées chez vous, elles n'ont rien dit. Beaucoup de femmes se font violer, vivent des années avec leur mari, emportent même leurs secrets dans la tombe sans que leur mari ne soit au courant. Et enlève donc dans ta tête que ça ne te concerne pas. Hein, ça. Et encore, ce n'est pas que dans des milieux pauvres. Le Fouquet, cette là c'est des milieux plutôt huppés, c'est des milieux plutôt confortables, plutôt aisés, où quand on veut élever un peu le niveau, on se met sur 131, on y va manger. Donc il ne faut pas se dire que c'est une affaire de pauvres. Il y a des filles qui disparaissent pendant 2, 3 jours, 4 jours, on se dit qu'elles sont chez leur petite amie, la fille rentre à la maison, elle se fait même brimer, tabasser par son père, pourtant elle était entre les mains d'un animal comme celui-là, et elle ne peut pas témoigner, elle ne peut pas parler parce qu'elle est terrorisée, parce qu'elle est paralysée, parce que il lui a fait faire des choses qu'elle ne comprenait pas. Parce que il y a des gens, il y a des filles qui témoignent que c'était une fête. Il y a l'une des personnes avec qui il travaille, entre guillemets, l'un des freluquets avec qui il évolue pour justement lui l'approvisionner en femmes, parce que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est comme une marchandise qui vient par conteneur. Les pauvres filles, on leur dit, c'est une fête. Et dans la naïveté des adolescentes du Cameroun, dont certaines, voyant une certaine opulence, un certain confort, se disent que je vais trouver mon compte, se retrouvent, sans qu'elles ne s'y attendent, entre les mains justement d'un quinquagénaire, il doit avoir plus de 50 ans, qui justement leur fait comprendre que la fête à laquelle tu pensais assister, une fête, je ne sais pas, une fête pour adolescents, une boîte de nuit ou un truc pour jeunes, ce n'est pas ça du tout. Ici, on est là pour organiser des orgies forcées. Et si tu ne veux pas, il te sort son arme à feu et il te menace. Le récit de toutes les victimes est d'une concordance inouïe. Toutes les victimes vous disent, il a sorti son arme à feu. Toutes les victimes vous disent, j'ai parlé, j'ai essayé de parler, il a sorti son arme à feu. Il m'a menacé à l'arme à feu. Certains vous disent, il a sorti l'arme à feu. J'ai continué de l'insulter, de lui dire de me foutre la paix, et avec du recul, je me demande qu'est-ce qui m'a pris. Peut-être que je pensais qu'il bluffait parce que n'ayant jamais vu une arme à feu, oui, il y a des gens comme ça qui ont risqué leur vie en regardant la mort en face, sans réaliser qu'ils étaient vraiment sous la menace d'une arme à feu. C'est un individu très dangereux. Ce n'est même pas le diable en personne. Je sais pas si le diable existe. On lui colle tout sur le corps pendant que les principales victimes, les principaux coupables sont là et devraient pleinement assumer leurs actes. Cet homme
Il est démon de son propre démonisme ou de sa propre démonité ou de sa propre démonologie, à vous de voir. Il est intrinsèquement mauvais, intrinsèquement cynique, intrinsèquement dangereux. Nous n'allons pas, comme dans le cas d'Amogo Belinga, cette vidéo est une première d'une longue série, nous en ferons tous les jours. Nous n'allons pas relâcher la pression jusqu'à ce que cette fripouille, cette poubelle ambulante soit incarcérée et soit emprisonnée pour le restant de ses jours, ou accessoirement il subira en prison ce que lui-même a fait subir aux enfants d'autres personnes. Il n'est pas question que la société soit pourrie par des gens comme ça. Il n'est pas question que les moyens de l'État soient mis à contribution pour terroriser les citoyens. Ce n'est pas viable. C'est comme ça que ça s'est passé avec Amogo Belinga, où on prend les serfs de la DGRE. Vous, un Camerounais, vous imaginez Martinez ou journaliste, il paye ses impôts à l'État du Cameroun. On prend l'argent de ses impôts pour payer les éléments de la sécurité des renseignements nationaux pour venir l'arrêter, le sodomiser, l'écorcher vif, le brûler, lui raser la tête, lui exorbiter les yeux, l'assassiner. C'est inacceptable, ça ne marche pas. C'est hors de question. Si Paul Biya veut mourir avec tous les Camerounais, il mourra tout seul. Nous lui subsisterons. C'est un homme du passé, il a 91 ans. Il a créé un système totalement reptilien, au sens mais vraiment de reptilien, au sens au sens du reptile, du serpent qui essaye d'étouffer la nation tout entière. Ça ne marchera pas avec nous. Nous voulons un Cameroun différent pour la génération qui vient après nous et déjà pour nos petits frères et déjà pour nous-mêmes qui sommes relativement jeunes. Je compte bien vivre encore quelques petites dizaines d'années et je ne veux pas vivre dans un pays où vous ne pouvez pas sortir dans la rue parce que quelqu'un qui soi-disant a de longs bras peut s'autoriser à kidnapper votre femme, à kidnapper votre fils, votre fille ou vous-même, et à s'adonner à ses pulsions animales, tout en sachant que rien ne va lui arriver parce qu'il a des amis haut placés. Il faut que ce pays-là, qui est devenu un soupçon de pays parce que les dirigeants sont complices de toutes les barbaries et passent plus de temps à enfermer ceux qui dénoncent la malgouvernance, ceux qui dénoncent les assassinats, plutôt qu'à enfermer les assassins et ceux qui gouvernent mal. Il faut que ce gang de malfrats-là soit mis hors d'état de nuire. Déjà à l'échelle personnelle, avec ces individus comme ça, mais aussi à l'échelle, régalienne, avec avec les gens qui, au sein du gouvernement, encouragent ce type de pratique. C'est incroyable d'avoir un pays où, quand vous êtes un violeur, un proxénète, un pédophile, un sodomite, un gomorrien, vous êtes soutenu par les moyens de l'État. Je n'ai jamais vu ça. C'est d'une dinguerie incroyable. Mais pendant ce temps, nous qui sommes dans la diaspora, à qui on empêche de retourner dans leur pays, on vous dit, remets les pieds ici au Cameroun, on voit donc, on fait croire aux victimes que le plus grand danger pour eux, c'est ceux qui dénoncent ce qui ne va pas. Ce sont ceux qui dénoncent ce sont ceux qui dénoncent les sévices dont ils sont victimes. Vous avez des gens qui se font violer, sodomiser, torturer, assassiner. Vous avez d'autres qui dénoncent justement, qui s'inscrivent, qui s'insurgent contre ce qui leur arrive. Mais ce gang de malfrats-là met dans la tête des gens qu'ils violent, sodomisent, torturent et tuent que c'est nous les principaux dangers. Au point où ce sont les victimes qui vont nous écrire et nous dire « remets les pieds ici au Cameroun, on voit ». C'est quelque chose d'absolument inouï. Et vous avez donc des Hervé Bobda comme ça, qui pendant que la toile tout entière est en train de dénoncer, en train de réclamer qu'on le capture comme l'animal qu'il est. Vous le voyez, on nous a dit qu'il s'est rendu à une salle de gym aujourd'hui puisqu'il l'a mis ça lui-même sur son statut WhatsApp. Vous avez des gens comme ça qui se gargardent, c'est-à-dire qui continuent de regarder le peuple les yeux dans les yeux et de leur dire vous n'allez rien me faire. Comme Amogo Belinga l'a fait en janvier. Mais qu'ils prennent son mal en patience, ce cher Bobda. Nous allons parler, nous allons faire ce que vos influenceurs à 10 millions de vues ne font pas. Nous allons faire ce que les victimes ne peuvent pas faire parce qu'elles sont terrorisées par le traumatisme qu'elles ont subi. Nous allons lui mettre la même pression que celle qu'on a mise sur Amogo Belinga l'année dernière, toujours en janvier, jusqu'à ce qu'il soit coffré. Je l'ai dit et je le répète. Si le mois de janvier est donc le mois des sodomites et des gomorriens locaux, des proxénètes et des pédophiles camerounais, le mois de janvier est aussi celui où nous mettons une pression intense, où nous faisons du Manchester City sur les violeurs et les proxénètes, jusqu'à ce qu'ils rejoignent la place qui est la leur, à savoir le Niouf, où ils vont retrouver leurs collègues malfrats, comme Amogo Belinga et comme tous les malfrats qui sont là-bas.
à la prison centrale de Yaoundé et qui vont leur faire subir dans leur propre chair le mal qu'ils ont fait à autrui.